L'éclairage public sera généralisé au Bénin. C'est ce qu'avait annoncé le gouvernement en sa séance hebdomadaire du 4 mai 2022, déclinant sa vision du projet Lumière du Bénin. Une lueur d'espoir pour les populations qui espèrent la concrétisation du projet, à l'instar de cet ancien cadre de l'OCBN à la retraite. Si il y a des villes en obscurité, c'est parce que les installations électriques n'ont pas atteint ces zones qui sont encore dans l'obscurité. C'est un projet qui est bienvenu parce que nous avons beaucoup de communes qui sont encore dans l'obscurité et ce projet maintenant fera que nos communes seront électrifiées et vous-même vous constatez que lorsque une zone est électrifiée, on circule beaucoup plus facilement. Ça nous épargne aussi de ces voleurs qui profitent de l'obscurité pour voler. Est-ce que vous voyez? Donc, c'est un projet qu'il faut soutenir. Nous souhaitons vivement que ce projet voit le jour le plus tôt possible. Vivre dans l'obscurité n'est pas une bonne chose. Donc, c'est un bon projet qu'il faut soutenir. C'est un bon projet. Et quand vous êtes avec la lumière, vous avez le courant, vous faites la jouissance, vous voyez que quand le courant est quelque part, soit c'est la télévision, vous ne souffrez plus vous n'avez plus de problème de courant. Rapidement, c'est pour charger votre portable. Vous n'avez plus besoin d'aller faire parcourir des distances avant de vous satisfaire. Bon, sans le courant, vous ne pouvez pas allumer la télé, vous ne pouvez pas utiliser la télé. Or, avec la télé, vous êtes branché, vous êtes au parfum de tout ce qui se passe dans le monde autour de vous. Malgré l'avancée technologique, certaines régions du pays restent toujours sans électricité. La mise en œuvre du projet Lumière du Bénin est un ouf de soulagement pour les populations désespérées des accidents répétés et de l'insécurité grandissante. C'est une décision assez louable, d'autant plus que sans l'électricité, nous ne pouvons pas faire grand-chose. Et lorsque vous parlez des 77 communes, eux on dit bien, et à coût réduit, je crois que ça doit être avec 20 000 francs, vous aurez le branchement. Mais déjà à Cotonou ici, nous avons encore besoin d'électricité, avant de parler des autres communes. Et si cela pouvait être une réalité, je crois que nous pourrons tirer un coup de chapeau au gouvernement. D'autant plus que, même moi-même qui vous parle, le poteau est devant ma maison, mais je n'ai pas encore le courant. Mais quand on me dit que le raccordement serait à coût réduit, je crois que c'est une décision salutaire. Et si cela devait passer dans toutes les communes, ça, je dis bravo au gouvernement. Et nous attendons surtout que, j'ai foi que ce gouvernement n'est pas un gouvernement qui aime les éléphants blancs. Ce qui veut dire que cela serait une réalité. Donc nous attendons encore pour apprécier. Nos maires doivent encore veiller à cela parce qu'il y a l'électricité et les véhicules font des accidents et cognent les poteaux et on ne les retrouve plus. Il faut sanctionner et afin que ces chauffeurs indélicats puissent réparer les poteaux cognés avant de partir. Ça là, voilà un autre problème. Vous quittez Porto-Novo, peut-être quelque part vous n'avez pas trouvé l'électricité et c'est la cause de beaucoup d'accidents. Donc il faut que nos voies soient éclairées. Et quand l'État finira de jouer sa partition, il faut que cela soit relayé ou du moins surveillé par nos mairies. Nos mairies doivent tout faire pour savoir ceux qui sont à la cause des casses sur nos voies, afin que ces derniers puissent réparer avant de prendre leur véhicule. Je dis que nous sommes nous sommes au 21e siècle, donc il faut éclairer partout. Nous avons besoin de l'électricité, je vous jure, c'est sincère. Nous avons besoin de l'électricité parce que au 21e siècle, on va encore rester dans l'obscurité, même à Cotonou ici. Non, c'est pas bien. Dans le village lacustre de Soava, les populations attendent elles aussi la réalisation d'infrastructures énergétiques qui viendront soulager leur peine, fait savoir le premier citoyen de la commune. Le gouvernement a mis un programme en place et ce programme concerne à électrifier tous les arrondissements du Bénin.
Donc je crois que dans ce sens, nous tenons à apprécier cette gestion de l'électrification du gouvernement de son Excellence M. Patrice Talon, de la manière dont il gère l'électrification au Bénin. Il y a un projet qu'il a conçu lui-même et ce projet est en mire de mire dans la commune de Soaba. C'est le projet réinventé de la cité d'Accus de Grand. Et vous n'êtes pas resté sans savoir que les volets compris dans ce projet, il y a un volet d'électrification. Des lampadaires photovoltaïques de dernière génération seront installés dans les 77 communes sur plus de 1600 km de voirie pour impacter plus de 6 millions de personnes, relève le compte rendu du Conseil des ministres du 4 mai 2022.